take them off. La patronne a une passion un peu particulière. Lors des entretiens d'embauche, elle demande à tout le monde de retirer leurs pantalons. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle utilise cette méthode pour évaluer les employés, alors que tout le monde autour de moi enlevait ses pantalons. Je ne voulais pas abandonner ma ligne de conduite, mais sous la menace de la patronne. Et en pensant à mon prêt immobilier, à mon prêt auto, et à mon enfant qui allait bientôt naître. J'ai fini par céder et retirer mes pantalons. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que la patronne remarque ma spécificité. Finalement, j'ai été embauché par la patronne, une belle femme. You're hired. Thank you all. You can get dressed and leave. Au moment où la patronne m'a dit de remettre mes pantalons, j'étais encore sous le choc. And one more thing. I am glad someone with such outstanding achievements is joining our team. Ensuite, j'ai quitté son bureau encore stressé quand j'ai commencé mon travail. J'ai demandé à un collègue si la patronne procédait toujours ainsi lors des entretiens. Il m'a dit que tout le monde avait passé l'entretien de cette manière et m'a même confié un secret. Here's the story. Every man in this office has monthly one-on-one meetings with Jennifer. Of an intimate nature, of course. And here's our calendar, and boom. Here we are. Your name on it? Next week. She's enjoying her power even in this way. And everybody agrees to this. The job is good. Jennifer gives you good bonuses. Besides, she's a very hot woman. But I have a wife. Me too. Like the most men in this office. Cela m'a rendu très nerveux. Si je disais oui à la patronne, je trahirais ma femme. Si je disais non, je perdrais mon travail. Le soir, en rentrant chez moi, j'ai essayé de discuter de cela avec ma femme. Can I ask you something, just hypothetically? Yeah, sure. How would you react if I lost this job? Well, hypothetically, I'd be sad and it'd be tough in our situation. But I'm sure we'll figure it out. You'd find something else. It's just a job, you know, there's millions of this. But you are my one and only. La réponse de ma femme m'a convaincu de rester fidèle à mes principes. Je me sentais chanceux d'avoir une femme comme elle. Le lendemain, je suis allé au travail pour remettre ma démission. Mais ce que la patronne m'a dit a changé ma décision. L'entreprise avait perdu beaucoup d'argent. Le responsable avait déjà été licencié. Et la patronne cherchait quelqu'un pour le remplacer en tant que manager. Elle m'a demandé de venir discuter des affaires avec elle ce soir-là. Si je faisais bien mes preuves, le poste de manager me serait attribué. Et bien sûr avec un salaire très élevé. Sous l'attrait de l'argent et du poste, j'ai finalement décidé de ne pas démissionner. Le soir, j'étais à l'heure au rendez-vous. Puis la patronne a tenté de me tester davantage. Mais j'ai encore refusé. Affirmant qu'aucun travail ni argent ne valait plus que mon mariage. J'ai gardé mes principes et n'ai pas trahi ma femme. Lorsque j'ai voulu partir, mes collègues sont sortis un gâteau pour me féliciter. En fait, tout cela n'était qu'un test de la part de la patronne. Elle évaluait à la fois mes compétences et mon caractère. Si quelqu'un est prêt à abandonner même sa femme, c'est une personne indigne de